et lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez l'empereur pour lui parler de l'interdiction impériale. « N'as-tu pas signé un décret d'interdiction ?» dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, serait jeté dans la fosse aux lions. « Il en est bien ainsi, répondit l'empereur, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » « Eh bien, reprirent-ils, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne t'a pas obéi, Majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. » Lorsque l'empereur entendit ces paroles, il fut vivement peiné, et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ces hommes se précipitèrent chez l'empereur et lui dirent « Sache, Majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par l'empereur soit irrévocable. » Eh oui, irrévocable. Eh bien, on va se poser des petites questions quand même. Ah bah oui, on est là pour ça aussi quand même. Oh bah c'est amusant quand même. C'est pas important, mais c'est vrai que ça permet de relire à nouveau ce qu'on vient d'entendre. C'est mieux. Alors, combien de satrapes, c'est la 6e question, combien de satrapes sont nommés par Darius ? Combien de satrapes sont nommés par Darius ? 80, 120 ou 130 ? Combien de satrapes, c'est en un seul mot satrape, sont nommés par Darius ? 80, 120 ou 130 ? Allez, un petit 10 secondes. Ah bah, il n'est pas parti. Allez. Ah bah, combien de satrapes sont nommés par Darius ? 80, 120 ou 130 ? On va attendre un petit peu que Martine puisse répondre. Je crois que ça va venir. Alors 80, 120 ou 130 ? Martine répond 120 et bravo. Ouais, ça va. Ah ben, c'est bien, mais bon, on se calme. Bon, 120 satrapes, c'est exactement ça. Et donc on lit ça dans Daniel chapitre 6, on va lire le 1 et le 2. Alors, et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir impérial. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout l'empire. Voilà, c'est les 2 premiers versets de ce chapitre 6, 120 satrapes. Alors on va voir que c'est pas fini. Allez, la question suivante. Qu'est-ce que Daniel était ? Est-ce qu'il était fidèle, attentif ou intelligent ? Il était sans doute les 3 à la fois d'ailleurs, mais bon, là il me faut qu'une seule réponse. Qu'est-ce que Daniel était ? Fidèle, attentif ou intelligent ? Allez, on se met 10 secondes, bonnes 10 secondes, parce qu'il faut que Martine ait le temps de m'entendre et puis ensuite de répondre. Ah ben oui, allez. Alors, donc, quelle était la qualité, on va dire comme ça, quelle était la qualité de Daniel ? Est-ce qu'il était fidèle, attentif ou intelligent ? Martine a répondu fidèle. Fidèle, c'est encore une bonne réponse. Ouais. Ah oui, il était entre autres fidèle, mais à mon avis, je pense que les 3 étaient bons quand même quelque part. Mais bon, il n'y a que fidèle qui est marqué. Alors, là, c'est au verset 5, donc on va lire du 3 au 5. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Et bientôt, il se révéla plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'empire. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Voilà.
Ça, c'est au verset 5, donc, de Daniel. Et puis, on va aller à la question suivante, gentiment, tranquillement. Alors, c'est la 8e question. Darius était roi, prince ou empereur? Alors, je pose la question, je rappelle que c'est par rapport à la Bible du Semeur que je pose la question. On va voir. Darius était roi, prince ou empereur? Allez, on se met un petit 10 secondes, un grand 10 secondes. J'ai pas grand 10 secondes, 10 secondes. Voilà, alors est-ce que Darius était roi, prince ou empereur? Alors je veux la réponse par rapport à la Bible Semeur. On va voir pourquoi après, parce que c'est pas évident. Martine est en train d'écrire. Alors, qu'est-ce qu'elle va répondre, Martinette, qui se trouve dans le Nord? Empereur, répond Martine. Bravo. Alors, c'est une bonne réponse par rapport à la Bible Semeur. Parce que, en fait, c'est la seule qui parle d'empire et d'empereur. Ah oui, c'est étonnant ça. Hein. On va relire le verset 1 qu'on a lu tout à l'heure. Dans la Bible Second, c'est marqué « Darius, le Mède, s'empara du royaume à l'âge de 62 ans ». Vous voyez, là, c'est un royaume. Dans la Bible Semeur, c'est un pouvoir impérial. Dans la traduction œcuménique, c'est Darius le Mède reçut la royauté. Dans la Bible de Jérusalem, le Mède reçut le royaume. Donc c'est encore un royaume. Oui, dans pratiquement toutes les... Je suis en train de regarder s'il y en a d'autres qui diraient différemment. Non, tout le monde, toutes les autres traductions parlent de royauté ou de royaume. Donc apparemment, l'Empire, c'est que dans la Semeur. Pourquoi? Je n'en sais absolument rien. Voilà, je sais que la Bible Semeur est traduite directement du grec, mais je rappelle qu'on est dans l'Ancien Testament qui donc était écrit à la base en hébreu, donc qui ensuite a été traduit en grec et traduit donc en français pour la Bible Semeur. Voilà, alors, voilà. Est-ce que c'est important, la différence entre l'Empire et le Royaume? Je sais pas. L'Empire, c'est plutôt, je le vois plutôt militaire, alors que le Royaume, non. C'est la seule différence que je vois personnellement. Mais Puis Darius, qu'est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était général? Il était empereur, oui, bien d'accord, mais qu'est-ce qu'il était? C'est des questions importantes. Mais je ne pourrais pas y répondre. C'est tant pis, c'est comme ça. Moi, je veux pas trop dire de bêtises non plus, même si j'en dis beaucoup, mais je veux pas en dire trop quand même non plus. Non, voilà. Alors voilà, c'est l'Empire, ça ne concerne que la Bible Semeur. Voilà, on le sait maintenant, c'est comme ça. Alors, on devait lire, donc on en est au 7. Alors, on en était au 5, donc je vais lire le 6 et le 7. Ces hommes-là conclurent donc, en parlant donc des satrapes, ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce ne soit en relation avec la loi de son Dieu. Alors ces ministres et ces satrapes se précipitèrent chez l'empereur, lui parlèrent ainsi, que l'empereur Darius vive éternellement. Oui, c'est toujours la même phrase qu'on reprend, que ce soit le roi ou l'empereur, c'est pareil, que l'empereur ou le roi vive éternellement. Ça commence toujours comme ça. Alors, on va continuer avec la question suivante. C'est la 9e question. Combien de fois Daniel se mettait à genoux pour prier chaque jour? Combien de fois Daniel se mettait à genoux pour prier chaque jour? Est-ce que c'était 1 fois, 2 fois, ou 3 fois, ou 5 fois? Je rajoute. J'ai le droit. Alors, combien de fois Daniel se mettait à genoux pour prier chaque jour? 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 5 fois? Allez, hop, 10 secondes, c'est parti. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, qu'est-ce que va répondre Martinette? Pour l'instant, elle n'écrit pas. C'est angoissant cette histoire. Ça y est, elle écrit la Martinette. Alors, qu'est-ce qu'elle va répondre Martinette? Est-ce que ça va répondre 2 fois, 3 fois, 5 fois? 3 fois, nous dit Martinette. Bravo.
Ah oui, 5 fois, c'est les musulmans qui font 5 prières par jour. Quant à nous, bah, c'est un peu comme on veut. Et puis, quant à Daniel, bah, lui, c'était 3 fois. Voilà. Bon, à mon avis, ça l'empêchait pas de prier quand même, mais bon, en dehors de ces 3 fois. Mais bon, là, c'était 3 fois vraiment consacrées, rien qu'à ça. C'est vrai que des fois, c'est important. Voilà. Eh ben, on va lire ça, c'est au verset 11. 11, on est au 8. Alors, 8 à 11. Tous les ministres de l'Empire, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs ont décidé à l'unanimité, en conseil, qu'il fallait publier un édit impérial pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque pendant les 30 jours qui suivent adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, bon, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, Majesté établit cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, l'empereur Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Voilà, Daniel, il se fichait un petit peu du décret, hein. Oui, un petit peu. Eh ben, c'était donc une bonne réponse de Martinette, 3 fois, et puis sans doute des auditeurs qui nous suivent actuellement, oui. Allez, la 10e question, donc avant-dernière question, oui. La loi des Mèdes et des Perses est immuable, on a vu un petit peu dans ce que j'ai dit, bon, on va voir ceux qui ont suivi. La loi des Mèdes et des Perses est immuable, révocable ou impensable. Pensable. Bref. La loi des Mèdes et des Perses est immuable, révocable ou impensable. Eh ben, on va se mettre 10 secondes et puis un petit peu plus parce qu'il faut que Martinette m'entende déjà. Ça fait 30 secondes. Et puis il faut qu'elle réponde. Mais ça, c'est rapide ça. Allez, 10 secondes, c'est parti. Immuable, a répondu Martinette. Est-ce que c'est une bonne réponse? Ah ouais. Eh ouais, c'est au verset 13, ça. Alors, je suis au verset 12. Il n'y a pas grand-chose à lire. Et puis, on l'avait déjà vu, ils l'ont déjà dit un petit peu plus haut, verset 9, je crois, confirmant la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. On va le relire, donc, au verset 13. Alors, verset 12 d'abord. Alors, ces hommes firent éruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez l'empereur pour lui parler de l'interdiction impériale. « N'as-tu pas signé un décret d'interdiction ?» dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, serait jeté dans la fosse aux lions. Il en est bien ainsi, répondit l'empereur, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Voilà, c'était la bonne réponse, immuable. Et puis, on arrive tranquillement à la dernière question. Voilà. L'empereur cherchait-il à sauver Daniel, oui ou non? L'empereur cherchait-il à sauver Daniel, oui ou non? C'est facile, oui ou non. Attends. Bon, on va voir, hein. Allez, 10 secondes. Alors, est-ce que l'empereur, cherchait-il à sauver Daniel, oui ou non? Alors, oui, répond Martinette. C'est encore une... Martinette, elle a fait presque sans faute. Je crois qu'elle s'est trompée à la première question, mais sinon, je crois. Mais sinon, elle a fait un sans faute. Donc, c'est bien. Attendez, j'aurais bien vous y voir, vous, de l'autre côté du poste. Bon. Alors, au verset 14. Eh bien, reprit-il, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne t'a pas obéi, majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Bon.
Lorsque l'empereur entendit ces paroles, il fut vivement peiné, et il dit